Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 février 2025 et je reviens après quelques temps encore d'absence pour la simple et bonne raison que mon chéri était en vacances et qu'on a eu beaucoup à faire dans le jardin pour préparer les futures semences du printemps. Et voilà, on a un petit peu fait du ramassage de feuilles. Enfin, vous savez, quand on a un jardin, il y a beaucoup de travail. Et voilà, et du coup, je reviens aujourd'hui très heureuse de vous retrouver, en espérant vous trouver en grande forme, avec un moral au taquet, et que vous prenez tout ce qui se passe avec beaucoup de recul, parce que c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'émotionnel, mais voilà, prenez du recul, c'est très important. Voilà. Je voulais revenir aussi sur les filles du champ des possibles avec qui j'ai fait ma séance d'hypnose régressive. Donc déjà, je remercie les personnes qui ont eu envie de prendre contact avec elles et de leur faire confiance. Et d'après ce que Lola m'a dit, ils ont rencontré de très belles personnes, des très belles âmes, des belles rencontres. Tout en j'en doute pas parce que ma communauté ne sont que des belles personnes. Et ça, c'est ma fierté. Et mon cadeau surtout, hein, parce que c'est un cadeau d'avoir autant de belles personnes qui sont là à chaque fois que je partage une vidéo et quand, et quand je mets je fais des partages sur Telegram. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Et donc voilà, donc déjà ces personnes qui ont fait confiance à ces filles, bravo à elles parce que franchement, c'est des nanas en or, vraiment. Et puis, on a un petit projet ensemble. Euh, donc moi, je vais pas, comment dire, me mettre à la place d'une télépathe parce que je n'ai pas les capacités ni l'expérience. Voilà, je préfère rester à ma place. Donc du coup, on a eu l'idée de faire une vidéo, donc des enquêtes où je serai coopératrice, donc avec Lola. Et donc Martina et Sophie seront les télépathes. Et donc j'avais eu l'idée de commencer peut-être par une séance multi-questions, euh, sans avoir un thème en particulier, même si j'avais un thème en tête et qui je pense pourrait être très intéressant, ça serait d'aller faire un tour en Antarctique, parce que c'est quelque chose qui vraiment me fascine. Donc voilà, écoutez, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez en premier temps, que ce soit une enquête d'un seul thème, tel que l'Antarctique, ou peut-être également la Tartarie, pourquoi pas, même si pour moi c'est lié. Et sinon, des multi-questions, et au cas échéant, je mettrai vous avez mon adresse email dans la description de chaque vidéo, où vous pourrez m'envoyer vos questions et on fera une sélection avec les filles pour qu'on puisse traiter le maximum de questions, mais dans un temps quand même raisonnable. On ne peut pas faire une séance de 12 heures s'il y a énormément de questions. On ne peut pas non plus survoler, donc c'est quand même assez long quand on fait une enquête. Ça prend pas 3 minutes et demie, donc on pourra peut-être pas prendre toutes les questions, mais bon, on prendra celles qui reviendront le plus souvent, je pense. Voilà. Voilà, mon petit aparté est fini. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous plairait, et vers où va votre préférence, si c'est sur un thème seul, ou par une multi-question, multi-thème, voilà. Vous me direz, tout simplement. Allez, donc là, quelle est la réponse? La réponse, oula, ça va mieux, moi. Le thème d'aujourd'hui, il n'y en a pas, justement. Pour reprendre contact avec mes guides, mes cartes, je vais laisser libre cours au message, quel que soit le thème. Donc, on va pas s'enfermer dans une question ni dans un lieu géographique. Donc, on va laisser libre cours, que ce soit la France ou le monde. Comme de toute façon, tout ce qui est en France, la plupart du temps, a un lien avec l'extérieur, l'étranger. Donc,
entre nous, hein, voilà. Donc, je vais commencer avec le jeu des 152 mots que je n'avais pas repris depuis la première vidéo que j'ai faite après le départ de maman, parce que voilà, c'était son moyen de communication. Donc maintenant les choses ont évolué, donc je peux le reprendre. Allez, on va demander quels sont les messages que vous pouvez nous donner concernant les événements à venir auxquels nous devrions nous préparer. Allez, on va en prendre. On va commencer avec 3. Alors, le premier mot, c'est dépendance. Hop là. Féminin et assumé. Alors, dépendance en quoi? Alors, si j'essaye de faire une lecture avec ces 3 mots-là, la dépendance du féminin qui doit s'assumer. D'accord. Alors, on peut peut-être nous dire que certaines femmes devraient peut-être essayer d'être plus indépendantes pour s'assumer. Ou alors, que quand une femme est dépendante, il faut qu'elle assume les conséquences de cette dépendance. Allez, on va développer. Dépendance. Féminin. Assumer. Ah, j'ai engagement et culpabilité. Alors, dépendance, on a succès, finance. D'accord. Féminin, méchanceté, quitter. Ah, alors, féminin. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce féminin. Et assumer, engagement et culpabilité. Alors, dépendance, succès, finance. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce que j'ai dit concernant peut-être le fait que la France, les événements, tout ce qui se passe au niveau de la France est en lien avec l'étranger? Est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser quelle est cette notion de dépendance financière qui serait un succès? Je rappelle que les consultants, c'est nous, mes amis, toujours. Alors, non. Non, pourquoi? Non-espoir. D'accord. Alors, ce que je comprends ici, c'est que pour les personnes qui sont dépendantes financièrement, peut-être sous RSA, ou allocation adulte handicapé, ou retraite, ou tout ce qui est versé par l'État, par le biais de l'État, on nous dit qu'il y a peut-être, on va passer peut-être dans une forme de désespoir. Non-espoir, l'inverse c'est désespoir. D'accord? C'est-à-dire avec une alliance de quoi? De qui? Protection, d'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que les personnes qui sont dépendantes financièrement vont peut-être ressentir une forme de désespoir, d'être un petit peu, comment on pourrait dire, inquiète et peut-être se retrouver dans une situation assez déstabilisante. Mais on nous dit ici que de toute façon, il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a une alliance de quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui va s'allier afin de pouvoir protéger les personnes dépendantes financièrement, pardon. J'ai déjà passé au mot d'après moi. Alors, féminin, méchanceté, quitter. Alors, est-ce que c'est une femme méchante qui va partir? Est-ce que c'est ça? Chaleur. Masculin. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une femme méchante va quitter, donc chaleur peut-être au moment des beaux jours, un homme. Précisez ici, de quoi vous me parlez? Ah, maintenant on a le froid. La ruse. Ah, d'accord. Ok.
Alors, je pense que là, on nous parle de l'affaire Bribri. Qu'une femme, hein, celle qu'on nous présente comme une femme, qui est méchante, va quitter parce que la chaleur, parce qu'on chauffe, on chauffe par rapport à la vérité concernant son état masculin, et qu'en fait elle va partir pour essayer de refroidir la piste par ruse. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça, confidence, pour éviter les confidences, pour que ça reste secret. Donc elle va peut-être quitter le tableau. Ok, d'accord. Assumer, engagement, culpabilité. De quoi vous nous parlez, s'il vous plaît? D'une notion de quelque chose de dangereux, oui. De dangereux. Ah, d'accord. Alors, on nous dit qu'il va falloir assumer ses engagements et ne pas culpabiliser, parce que sinon, on met en danger notre clairvoyance, notre discernement. Ok, précisez dans quel domaine, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. La fidélité au travail. Une autre pour préciser encore. Hésitation. Bon. Là, c'est pas très clair. On nous dit en gros qu'il faut qu'on reste droit dans nos bottes, ne pas hésiter sur ce que l'on a déjà fait, ce que l'on a déjà accompli en tant que travailleur de lumière, en tant que personne qui essaye d'ouvrir les yeux à ceux qui les ont fermement fermés, voire même cousus ou collés à la glu, hein, qu'il faut assumer cet engagement et qu'on ne doit pas culpabiliser. Parce que si on culpabilise, parce qu'on est peut-être rabroué, rejeté, critiqué et sali, on met en danger notre clairvoyance. Du coup, le doute nous met en danger par rapport à notre clairvoyance. Et qu'il faut rester fidèle au travail que l'on a déjà fait, sans hésitation. Ok. Est-ce que j'ai bien compris le message? Oui, voilà, parce que sinon on pourrait se tromper. On pourrait penser que l'on se trompe. On pourrait perdre la foi dans ce que l'on a toujours pensé au fond de nous. En gros, restons droits dans nos bottes et quels que soient les obstacles et les critiques, bah, c'est pas grave, hein. Nous, on sait ce qu'on pense, on sait où on veut aller et où on ne veut pas aller surtout. Allez, je vais prendre 2 ou 3 cartes du tarot psychique. Parce que j'aime bien commencer avec le tarot psychique. Et là, on va juste demander quelles sont les énergies pour les temps à venir, sur une période quand même à moyen terme, hein, voire même à court terme. Hein. On ne va pas parler pour dans 10 ans, c'est pas intéressant. Il y a tellement de choses qui vont se passer d'ici là. Donc, les énergies concernant les temps à venir sur une durée à moyen, voire court terme. Alors, j'en ai 2. Une troisième peut-être. Oh bah, il y en a 5. Allez. Ok, alors on commence par la fertilité. Là, on a l'impératrice. On nous dit ici une question de pouvoir. Là, on a le début de la prospérité, le mouvement accéléré, l'univers. Donc là, c'est le monde, c'est des accomplissements, la réussite. Et ici, on a la sagesse. Ouh, c'est magnifique. Alors, ce qu'on nous dit que dans les temps à venir, il y a notre pouvoir, on va retrouver notre pouvoir avec prospérité, que les choses vont s'accélérer par rapport à un accomplissement qui va nous apporter le bonheur, la réussite et l'harmonie, avec sagesse, avec clairvoyance, encore une fois, hein, parce que là, ici, on a le pape. Le pape, c'est la clairvoyance et c'est l'intuition. Donc, encore une fois, ça rappelle un petit peu le dernier message des 152 mots, c'est garder le cap, parce que on y est.
Hein, on va pas craquer, comme j'aime bien dire, à 2 mètres du bol de sangria. Allez, ben merci au tarot psychique. Alors, je vais commencer avec l'actu France. Allez, hop là, viens avec mes mères. Alors, je voulais vous montrer, je me suis fait une orgonite. Vous savez, je fais de la résine. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, de rechargement avec des pierres de lave dedans, du cuivre. Et dedans, ici, il y a un cristal de roche à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit Bouddha. Donc, il n'est pas très beau derrière, mais bon. Un petit Bouddha. Ici, j'ai fait... Bon, là, c'est pas une réussite. Alors, si je l'éteins, peut-être que vous verrez mieux le décor. Voilà, donc j'ai mis pareil du cuivre. J'avais mis des nuages, des étoiles. Enfin, voilà, je me suis fait un petit peu avoir. Il y a eu des bulles. Donc, je ne l'ai pas tout à fait bien réussi. Mais bon, écoutez, ça m'occupe. Je me régale. J'en ai fait plein d'autres, mais voilà, je les ai pas là sous le coude. Bref, allez, je reprends le fil de la voyance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme information, comme événement à venir dans un laps de temps à moyen terme, hein, on va dire, ça dépasse pas 2025 en tout cas, voilà. Si ça pouvait être dans les 3 mois à venir, ça serait bien. Et si on a des sujets qui sont intéressants, peut-être que ça sera bien de les creuser dans une vidéo suivante. Allez. Hop là. Allez. On va faire une coupe. Alors, on nous parle de violence dans les transports. Alors, là, on nous dit attention à des risques quand vous prenez les transports, donc dans les métros, les tramways, les bus, voilà, je ne sais pas, hein, que sais-je, voilà. Attention à rester prudent. Donc, ça concerne l'Europe et l'ailleurs et la France. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est uniquement pour la France. Ça risque d'être un petit peu partout. Voilà. Allez, on va commencer. Me faire un tableau de 9. Ou non, je vais en prendre 5 et je vais les développer. Allez. Les événements à venir dont nous devons... Hop, celle-là, elle arrivait aussi. Dont nous devons avoir l'info. Bon, je vais y arriver. Alors, on nous parle de choses qui arrivent avec lenteur, donc entre 6 et 12 mois. On nous parle d'éducation nationale. Regardez, la violence, elle ressort avec la peur. Donc, c'est en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Alors, comme c'était déjà dans la coupe, c'est que c'est pour quelque chose de rapide. C'est pour maintenant, puisque la coupe, c'est le présent. Hein. Donc là, on nous dit ici qu'on va entendre beaucoup parler de violence concernant les transports afin de nous faire peur. Ok, on développera tout à l'heure, on verra. Alors ici, on nous parle du peuple. Et ici, on nous parle de conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi entre 6 et 12 mois? Là, concernant l'éducation nationale, là, les violences pour faire peur. Ici, concernant le peuple. Et ici, le conseil constitutionnel. Alors, la lenteur... Ah, on nous dit que les informations concernant le crime contre l'humanité avec les fléchettes empoisonnées, ça va arriver, mais tout va arriver lentement. C'est pas quelque chose qui va arriver demain matin encore. Ok, précisez encore. Alors là, la carte, je crois qu'elle va pas du tout avec ça, qu'ils sont déjà partis à côté. Voilà, par rapport à un virus, voyez là, c'est ça. Ici,
à l'éducation nationale, on me dit qu'il y a une femme politique qui va peut-être parler de pédalo. C'est parce que comme il y avait les enfants avec l'éducation nationale, ça me paraissait plus logique que ça soit là. Donc là, ici, on nous dit bien que... Alors, attendez, parce que j'ai laissé de côté l'éducation nationale et les pédalos. Je vais développer ici virus contre crime contre l'humanité et lentement. Est-ce que c'est quelque chose du passé ou est-ce que c'est quelque chose pour l'avenir? Ça concerne une ministre, d'accord? Une ministre, on a les élections, donc une ministre, oui. Confiance. Donc c'est une ministre, donc Matignon, comme une première ministre peut-être, une femme premier ministre, qui pourrait être nommée et en qui nous pourrions avoir confiance, ou en tout cas, que l'on nous présentera comme quelqu'un d'intègre. D'accord. Je peux en avoir une dernière. C'est quelque chose qui va arriver avec rapidité. C'est en cours de préparation en tout cas. Mais là, on avait quand même, n'oubliez pas, entre 6 et 12 mois. Avec lenteur. Allez, j'en prends 2 de plus. Précisez-moi là. D'accord, bon ben je crois qu'on nous parle de Marine. Parce que là j'ai la carte de financement de campagne et enquête judiciaire. Parce qu'on sait qu'elle a un procès par rapport à ça. Enfin je crois que c'est ça, hein. C'est ça ou c'est des histoires de députés? Oh je sais plus. Enfin en tout cas il y a une enquête concernant les finances dues à son activité de femme politique. D'accord. Donc si vous vous rappelez, je crois que c'était dans une des vidéos, donc des voyances qui s'intitulait dans la série Compote, Voyance Compote, je sais plus, c'est est-ce qu'on va vraiment s'en sortir ou un truc comme ça, où en fait on avait eu l'info que en fait il y allait avoir une femme qui viendrait mais que ça serait très rapide, qu'elle ne serait pas là longtemps, et qu'après son départ, ça serait pour nous le signe que nous sommes enfin libérés de tout ça, de tous ces pourris. Donc, est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Peut-être. On va laisser de côté parce que je ne vais pas mettre toutes les cartes sur cette question-là. On le verra peut-être dans une vidéo à part que je ferai plus tard. Alors, éducation nationale, une femme politique et pédalo. Qu'est-ce que ça veut dire ici, s'il vous plaît? Donc, dans le nouveau gouvernement, il y a une femme qui pourrait peut-être... est-ce qu'on ne nous parle pas, avec les pédalos, est-ce qu'on ne nous parle pas de l'éducation sexe UL dans les écoles, et qu'une femme pourrait dénoncer ça dans un nouveau gouvernement qui serait bientôt mis en place? Est-ce que j'ai bien compris? Les forces de l'ordre. Alors, je le comprends dans le sens où il y a on va arrêter quelque chose. Ça va être la fin de quelque chose. Ou les forces de l'ordre. Comment je vois ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le formuler. Alors, attendez. Comme si on allait arrêter les gens qui sont actuellement là. Ah non. Ah non. C'est que dans le gouvernement, il pourrait y avoir justement des arrestations ou des enquêtes policières. On va en rajouter une. Voilà, par rapport à quelque chose qui peut être considéré comme un complot contre la population, contre les familles, contre les enfants. Ou alors ça peut tout simplement dire que c'est quelque chose qui va être mis en œuvre et qui pour l'instant est encore considéré comme une théorie de complot. Voilà, santé. Donc la santé, je pense que c'est ça. On nous parle de la sexualité, de
de la propagande transgénérationnelle, vous voyez ce que je veux dire, voilà, hein, transgenre et tout ça. Donc oui, il y a quelque chose qui va peut-être être arrêté et dans le sens aussi enquêter pour essayer de, pas pour essayer, mais pour euh, revenir à des choses plus légales. Ok. Alors, par rapport à la violence, l'armée. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il pourrait y avoir justement beaucoup de communication. Alors, peut-être vraiment des choses qui arriveront vraiment de façon isolée ou des faux drapeaux, encore une fois, comme bien souvent malheureusement. Mais en tout cas, ça permettrait de solutionner la peur ressentie par la population par le déploiement de la force. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ça? On nous parle de Luc. L'immunité, pouvoir total. Le gouvernement Huc avec l'impunité. Je vois pas le rapport avec la choucroute là. Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit par rapport à ce qu'il a dit là, le t-shirt vert, il a dit que bah, les je sais pas combien de milliards, il sait pas où ils sont passés, il les a jamais reçus. Donc la pénurie. Précisez-moi là sur Luc. Si j'enlève le fait que ce soit Luc, on parle d'un gouvernement qui a le pouvoir total ou qui est totalitaire, un gouvernement totalitaire, qui pourrait perdre justement ses... Comment dire, comment on appelle ça? Ah là là, il y a longtemps que j'ai pas fait de voyance, il faut que je m'y remette. Cette impunité, ce pouvoir total, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, il le perdrait, ce pouvoir, et qu'il amènerait peut-être à une démission. Précisez là, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Le dirigeant qui va démissionner. Comme si les violences et le déploiement de l'armée serait un facteur temporel, un marqueur temporel au départ de Kékéros. Bon, pareil, on creusera. Alors, pour le peuple, on nous parle peuple américain, oui, parce qu'on a la carte des USA. Peuple américain, les dirigeants mondiaux en lien avec le peuple américain. On nous parle d'objectifs, de programmes, oui. Des gens... Alors un programme, là j'ai les personnes âgées, mais je vais comprendre dans le sens, un programme, un vieux programme, quelque chose qui est programmé depuis longtemps, oui. En Europe et ailleurs, donc c'est quelque chose qui est en lien avec la population américaine, mais pas que, puisque on nous parle de ce programme qui concerne l'Europe et l'ailleurs. Donc on va dire le monde. Pour nous enfermer, pour nous confiner. Nous confiner suite à un décret, puisque là on a l'Assemblée nationale, à une loi, à une décision légale. Alors attendez, hop là, on a un petit peu le bazar. Je vais les rassembler. Voilà, c'est plus propre. Allez, c'est quoi cette histoire de loi là? Est-ce que le peuple voudrait... Est-ce qu'on voudrait enfermer à nouveau le peuple? C'est-à-dire quelque chose du passé avec les personnes âgées, c'est-à-dire recommencer comme 2020? Oui. Contrôle de la population. Alors là, ces deux-là sont venus.
par rapport à des déclarations légales concernant les dégradations climatiques. Alors, c'est comme si on allait nous mettre peut-être pas forcément comment on appelle ça, un passe-partout sanitaire, mais peut-être le fameux passe-partout carbone. Et pourquoi on nous parle du peuple américain là-bas? Parce que eux vont se libérer de ça. D'accord. En fait, le peuple américain va se libérer de ce programme, ce vieux programme. Le peuple américain se libère du vieux programme que les dirigeants mondiaux avaient depuis longtemps prévu pour l'Europe et l'ailleurs, donc pour le monde, afin de nous enfermer de façon légale, avec comme motivation et comme cause les trucs carbone, hein, puisqu'on a des dégradations climatiques, avec des passes carbone. Ok. Et donc nous, est-ce qu'on va pouvoir y échapper? Est-ce que justement le fait que les Américains se libèrent de ça, est-ce que ça va nous permettre, nous, de nous libérer de ça également? Est-ce que ça va faire un effet ricochet? Hop là, ben voilà, il y en a plein qui sont venus. Alors, on nous dit ici la perversion, la pauvreté, la catastrophe naturelle et la franc-mac. Donc, en fait, catastrophe naturelle, donc on va nous dire que tous les trucs, les orages, les inondations, les tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre, tout ça, c'est à cause de toi, madame, monsieur, derrière ton écran, qui n'éteint pas sa lampe quand elle n'est pas dans la pièce. Voilà. C'est de ta faute, ça. C'est que tu utilises trop ton téléphone. Et que les vaches du voisin, elles font trop de proutes aussi. Hein? Voilà. Enfin bref, allez. Donc ici, on nous dit que c'est de la perfidie qui va créer des inégalités par rapport à une propagande de catastrophe naturelle, mais que ça, c'est fait par les pourris. Ok. Et donc, nous, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir de ça, concrètement? Ou est-ce qu'on va devoir vivre encore le même cirque? Évasion. Bon, ben voilà. J'ai évasion fiscale, mais je prends évasion. En fait, ça va être la guerre. C'est-à-dire que s'il recommence, le peuple ne va pas se laisser faire et ça va être le chaos. Ok, bon, très bien. Ça, c'est une bonne chose déjà. Ils vont essayer, mais ils n'y arriveront pas. Et là, le Conseil constitutionnel... Ah, oula, on nous parle de dissolution au niveau de la supervision de l'État. Alors, le Conseil constitutionnel, mais j'ai déjà eu l'Assemblée. Donc, ça peut très bien être aussi la dissolution de l'Assemblée. Allez, préciser. On nous parle d'un chaos organisé, comme si le fait, la dissolution, en fait, arrivera par rapport à quelque chose qui a été organisé par contrat. C'est quelque chose qui a été programmé, qui a été organisé. C'était déjà prévu comme ça avant que ce gouvernement soit mis en place. Et donc, ben voilà, motion de censure. Il y a des conflits d'intérêts, donc on va pas prendre d'intérêts financiers, mais on va dire que il y a des conflits concernant justement les finances, et il y a une motion de censure qui va tomber. Ok. Et donc, il y a un déplacement, donc il y a une fuite, les gens vont partir, et on a l'OTAN. Pourquoi l'OTAN? On nous dit ici qu'il y a une opportunité et de l'espoir. Bon, j'ai déjà eu l'armée, donc est-ce qu'on ne nous montre pas ici les militaires? Il y a un espoir, c'est-à-dire préciser. Pourquoi les militaires? Les militaires vont s'associer. S'associer à quoi? À qui? Pour une procédure de destitution. Les amis, je ne fais que lire les cartes. Bon.
ça fait pas mal de thèmes, hein, peut-être à creuser ultérieurement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va demander maintenant? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre le ombre et lumière. Ah, en faisant le jardin, je me suis pété tous les ongles. J'ai plus d'ongles. Et c'est très désagréable. Je n'arrive plus à attraper les cartes. Alors, ombre et lumière. Allez, dis-moi tout. Quels sont les événements à venir dont vous voulez nous informer? Pour mes amis et moi-même. Vous avez vu l'histoire de l'USAID là? Quand je vous disais que ce qu'il se passe outre-Atlantique nous concerne aussi, le démantèlement de cette entité, donc l'USAID, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'organismes en France qui sont financés, ou pardon, qui étaient financés par cet organisme-là, cette entité-là. Allez, on va faire une coupe. On nous parle d'informations, de médias. Alors, on nous parle de civilisation, de campagne. D'accord. Alors, ne rigolez pas. Si vous remarquez, marrez-vous, j'entends Toutankhamon dans ma tête. Ah, il y a Payette qui se réveille. Des informations concernant Toutankhamon. Une campagne contre le dirigeant du gouvernement. Oh, voilà. Bon, attendez, je vous mets sur pause, je vais sortir mes mères parce qu'elle va m'embêter sinon. Alors, si je vous dis que Mademoiselle Payette, en fait, miaule parce qu'elle veut que maman aille s'asseoir sur le canapé pour qu'elle puisse dormir sous ses genoux. Non, mais je vous jure. Quand on dit que les chats sont les patrons dans la maison, mais c'est bien vrai. Allez, on revient à nos moutons. Quels sont les événements à venir dont vous voulez nous parler, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'énergie, d'électricité dans le ciel. Alors, d'énergie et d'électricité dans le ciel. Mais encore, oh ben c'est 2 par 2. On nous parle de mort d'entités en Allemagne. Alors, attendez, je vais pousser mon incognite. Allez, une 5e. Et après, je vais développer. Alors, ce que je comprends peut-être, c'est que tout ce qui est... l'énergie solaire, peut-être. La taxe soleil, vous savez? Elles sont peut-être à prendre ensemble. Et l'Allemagne, les morts en Allemagne. Alors, vous savez quoi? Alors, précisez ici... là, et là, Allemagne. Alors, là, est-ce qu'on nous parle bien de l'énergie? Oui, oui, voyez, on nous parle d'ici, on a les éoliennes, mais bon, j'ai pas les panneaux solaires, mais on nous parle de la taxe soleil, d'accord? Et ici, on nous dit que, alors, on va pas prendre l'Allemagne à proprement dit, on va le prendre le château, parce qu'ici, on a terre et monde, donc ça concerne le monde. On nous dit que dans les châteaux, il y a des morts. D'accord. Hop. Préciser. Alors, la taxe soleil. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Ça va peut-être arriver en France, parce qu'on a population ville. Préciser encore. Voilà, on a la Chine. Alors la Chine peut-être par rapport à la dictature du PCC. Hein. Alors encore une fois, ne faisons pas l'amalgame entre tout et rien. C'est-à-dire que il y a Xi, le président, et il y a le PCC en Chine. C'est deux choses bien distinctes. Comme je ne peux plus, je ne supporte plus quand j'entends les gens dire ouais c'est encore les juifs. Mais ne mélangeons pas tout. Tous les juifs ne sont pas pourris. C'est pas normal de parler comme ça. Réfléchissez. Là, on vous parle, c'est comme pareil quand on faisait l'amalgame avec les musulmans. Il y a les islamistes et les musulmans. Ce n'est pas la même chose. Les juifs et les sionistes. Ce n'est pas la même chose. Il faut pas toujours... il faut bien distinguer. Il n'y a pas que... il ne faut pas faire un gros groupement parce que c'est injuste. Bref, allez. Je continue. Donc peut-être de manière à contrôler, encore une fois, à mettre des choses par le contrôle. Oui, préciser encore. Il va y avoir de la communication sur le sujet, oui. Pour que les choses soient acceptées comme étant dans une nouvelle croyance. Précisez une dernière, s'il vous plaît. Alors, deux autres, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, la croyance, elle est là. Voilà, pour endormir. D'accord. Alors, ce qu'on pourrait peut-être nous dire ici, c'est que, effectivement, on va créer une nouvelle croyance en lien avec l'écologie, et on peut nous parler de cette fameuse taxe soleil. Alors, de quelle manière ils vont amener ça? Alors là, ils sont quand même capables de tout, je ne vois pas. On verra bien. Je ne peux pas développer plus là, honnêtement, parce que je ne vois pas comment je pourrais avoir plus de précision. Là, concernant les châteaux du monde et les morts esprits entités, précisez, s'il vous plaît. Donc, ça concerne aussi l'Union européenne, ok. On nous parle de l'étranger également. Oh, on nous parle de violence et de meurtre. Ah là là, minorité étrangère. Alors, est-ce que c'est ce que je crois? Espace, temps, théorie du complot. Puis on a encore l'Asie. Ce qu'on nous dit ici, c'est que les châteaux du monde, du côté pourri, et l'Union Euro pourraient activer les cellules dormantes de la minorité des étrangers, donc des OQTF ou des migrants. Ouais, ça c'est pareil, un truc, un aparté. Vous vous rendez compte que le mot immigré n'existe plus? Ils sont tous migrants maintenant. C'est nouveau. Voilà. Bref. Donc, ce qu'on nous dit ici peut-être, c'est qu'il pourrait y avoir une activation de toute la population qui est mauvaise, hein, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais, encore une fois, de ceux qui ont été conditionnés et mis en sommeil pour s'activer au moment venu, de manière à faire escalader la violence. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Pour contrer les choses qui viennent de l'Amérique. Voilà. Bon. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que on va déclencher des choses de violence dans tous les gouvernements pourris. Bon, il y en a beaucoup, hein, clairement. De manière à pouvoir enlever cette bienveillance que l'on a envers le pouvoir américain actuel. Je m'explique.
ils vont mettre sur le dos, en fait, je ne sais pas par quelle manière, encore une fois, que le résultat, la cause de cette violence vient de ce qui a été fait par le gouvernement américain. Donnez-moi en 3 là pour m'expliquer, s'il vous plaît. Ben voilà. Encore une fois, ça va être de la... Ah, ça y est. Ok, j'ai compris. Il va y avoir des agressions physiques, de la violence contre la population LGBTQ+, XYZ, à cause de la pseudo-haine dans la communication du gouvernement américain, pour purifier, parce que là on a une eau pure, un paysage pur, pour purifier. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. C'est ça. Donc le désert, la stérilité enlevée, enlever l'épidémie de LGBT, machin, pour retrouver une liberté. C'est-à-dire qu'on va... en fait, il va y avoir des agressions envers les communautés trans, LGBT, machin. Et en fait, ils vont retourner la situation en disant c'est la faute à DT et à sa communication et à tous ceux qui sont pour lui, parce que ils ont mis dans la tête des Européens et des autres gens de personnes du monde que les LGBT sont des choses à éradiquer, des personnes à éradiquer. Oh là là, mais c'est incroyable. Après, est-ce que vous êtes étonnés, honnêtement, mes amis, hein? Moi non. Hein. Mais bon. Allez, est-ce qu'on a un autre message qui pourrait être important de connaître? Ouf. On nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de manipulation d'arc, donc du MK machin. Et pourquoi la loi? Précisez-moi la loi, la justice là. Donc informatique, oui. Hollywood, oui. Nature sauvage. Bon, il va y avoir des procès concernant des choses dark et du MK Ultra Bright. Par rapport à des documents, des choses informatiques. Alors j'ai entendu que le laptop, l'ordinateur portable du chasseur du bidon, apparemment revient sur la scène, revient sur le tapis. Mais pas que, on nous parle aussi des célébrités de Hollywood, par rapport à leur nature sauvage. Donc il pourrait y avoir des choses, des jugements, des procès, des... précisés. Voilà, parce que ce sont des monstres, hein, d'accord? Et donc, ça concerne que Hollywood ou pas? Ça concerne beaucoup de malversations financières également. Regardez. De l'argent... Voilà, de l'argent à la solde du cornu, hein. Par rapport aux commerces qui sont faits. Alors, ne vous demandez pas de quel commerce on parle, mes amis. Hein, on le sait tous. Alors, on a une femme clairvoyante qui va peut-être amener des preuves, ou pour de la clairvoyance va amener des preuves, pour que les graines semées soient récoltées et qu'il y ait une guerre contre ces pourritures. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Bon, on nous dit ici que ça concernera un pays. Alors là, le monde, j'ai déjà eu, donc là, le sport, je vais le prendre. Peut-être le monde du sport, c'est possible.
aussi où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées. Et vous savez que moi, ce geste-là, c'est vraiment pour moi le symbole du pédalo qui dit chut à l'enfant pour pas qu'il parle. Hop. Précisez encore, s'il vous plaît. On a la conquête spatiale NASA, ben je crois que c'est le monde qu'on me remonte. Hein. On me remonte le monde. Donc en fait, ça ne touche pas qu'un pays, c'est-à-dire que pas que Hollywood, mais ça concernera tous les pays. Hein. Ça va être assez large. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ? Il va y avoir des arrestations, il va y avoir des emprisonnements pour ces personnes-là. Ok, bon. Bon, ben, ça faisait un moment que j'étais pas venue, mais il y a du coup beaucoup de choses. On veut nous dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes différents. Alors là, j'en suis à combien de temps? Ah, je sais pas parce que j'ai coupé tout à l'heure. Mademoiselle Paillette. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la voix des anges. Allez, on va faire un petit tour avec la voix des anges, les événements à venir. On nous parle du président. Alors oui, sur la carte, il y a Kennedy parce que j'ai vu que les dossiers ont été déclassifiés, que comme par hasard, dès que le décret a été signé par DT, il y a 35 000, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 35 000 documents qui ont été retrouvés. Par rapport à des contrats. Alors attendez, j'ai un appel, ne quittez pas. Ah, c'est des démarcheurs, c'est incroyable. C'est un numéro de portable maintenant. Alors moi je réponds parce que j'ai toujours mes enfants qui peuvent m'appeler avec le numéro de quelqu'un qui n'est pas le numéro qui n'est pas le leur parce que voilà. Et puis, enfin bon bref, je vous raconte ma vie, mais ça m'agace, ça m'agace. C'est même pas une personne en plus, c'est une voix qui dit oui, bonjour, alors machin. C'est un robot qui parle. C'est un truc de fou. Bon bref. Allez, j'arrête. Donc quelque chose en lien avec des contrats, des signatures, des documents. De quel président vous nous parlez là? Est-ce que c'est le Kennedy ou est-ce que c'est un autre? Alors ici, on nous dit que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à sortir, mais que le retard a été mis en échec et il va y avoir, alors là, je ne prends pas la clairvoyance, mais il va y avoir un éclaircissement sur la question. D'accord. Mais encore, de quel président vous nous parlez là? De quelle personnalité? Il y a quelque chose qui est au travail pour une victoire. Il y a eu du travail de fait pour une victoire. D'accord. Beaucoup de communication. Ok. Non, une victoire pour que la communication soit possible. Afin de trouver un compromis. Bon, je pense qu'on ne nous parle pas forcément de Kennedy. On peut nous parler peut-être de Kékéros. Et qu'on nous dit peut-être que son échec a mis du temps à s'organiser, à se mettre en place, malgré le fait que dans les clairvoyances, on nous disait depuis longtemps qu'il allait partir. Et qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui, il y avait une forme de compromis. Alors, précisez ici. Non, je vais en prendre 3, ça sera plus rapide. Allez.
Le déménagement, il va partir. Pour l'instant, il tient le coup en faisant mine, enfin, il fait mine de rien. Il tient le, voilà, il fait comme si tout allait bien. Vous avez vu cette vidéo qu'il a postée sur son compte, sur ses comptes, en reprenant toutes les vidéos qui ont été faites avec l'intelligence artificielle, avec son image, donc là, sur le clip de Voyage, sur le truc de MacGyver et tout. Le mec, il utilise ça. Bon, moi j'ai une autre lecture, mais bon, voilà. Hein, chacun voit midi à sa porte. Moi, pour moi, c'est une manière de vous montrer, regardez, je suis déjà utilisé, enfin, ce que vous voyez déjà de moi, c'est déjà grâce à l'intelligence artificielle, mais bon, bref. Voilà, la tranquillité et la paix. En fait, il va partir, il va fuir. Voilà. En gros, c'est ça. Il va partir parce qu'il a besoin de retrouver la paix. Est-ce qu'on nous parle de Kéké Rose, là? Ah non, on nous parle de l'Amérique. Là, j'ai les vaccins de nouveau. Bon, je vais pas prendre celui-là, je vais demander avec Eva. Allez, Eva. Allez, Eva, dis-moi. Ça concerne qui, là? C'est qui ce conseiller, ce président? De qui vous nous parlez, là? La réussite d'un produit sain par rapport à quelque chose qui avait été un terrorisme fomenté. Ah, tout à l'heure, j'avais le vaccin. Est-ce qu'on ne nous parle pas ici On nous parle de Robert Kennedy, non? Junior? De qui vous nous parlez, là? Des résistants, des jeunes résistants qui sont souverains. Des résistants, des nouveaux résistants qui veulent la souveraineté. Ok. Ça encore, hein. Bon, je sais pas. Alors, attendez. Là, je vais prendre... Tiens, je vais prendre celui-là. Allez, précisez-moi, c'est quoi cette histoire-là? Oula, oula. On nous dit qu'il y a de nouvelles expériences par rapport à un travail acharné. Donc, le travail, on l'avait déjà. Ok. Il y a des choses nouvelles qui arrivent de façon à stabiliser. Oula, oula, oula. À stabiliser suite à une trahison où il y aura une forme de turbulence par de l'éveil. Et on va pouvoir surmonter les épreuves. On va avoir un regain d'énergie après le chagrin. Voilà, je ne comprends pas. Je vais demander à monsieur le pendule. Allez, dis-moi. Alors, je refais une convention pour vous, même si je l'avais déjà fait, hein, mes amis. Allez, fais-moi un grand oui, s'il te plaît. Attendez, je vais raccourcir un peu. Voilà. Fais-moi un grand oui. Alors, ça tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Fais-moi un grand non. D'avant en arrière. Un pas tout à fait, précise-moi la question. Et là, ça va en diagonale de vers vous à vers moi. Ok. Et maintenant, pour vérifier qu'il ne soit pas à l'envers, est-ce que je porte un pull noir aujourd'hui? Et la réponse est oui. Ok. Le conseiller, le président, là, est-ce que c'est un président? Est-ce que ça concerne un président? Est-ce que ça concerne un président américain? Non. Est-ce que ça concerne Kéké Rose? Oui. D'accord. Est-ce qu'on nous dit ici que Kéké Rose va faire ses bagages et partir comme un rat, la queue entre les pattes? C'est une expression, hein. Oui. D'accord.
Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de colère qu'il va fuir? Oui et non, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il va fuir pendant une révolte populaire? Oui. Est-ce que il partira en même temps que le gouvernement Bayrou? Non. Est-ce que il partira avant le gouvernement Bayrou? Oui. Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement Bayrou va tomber? Alors, je reformule. Est-ce que c'est parce que Kékéros va partir que le gouvernement Bayrou ben, ne pourra plus rester à sa place? Ok. Et est-ce que la femme que l'on a vue sera un gouvernement de transition? Oui et non.